bienvenue à tous. En mode VIP vous a donné rendez-vous aujourd'hui avec la très mélodieuse Jennifer. Après plus de 8 ans de carrière, des succès à n'en plus finir et plus de 2 millions d'albums vendus dans le monde, vous connaissez la sublime Jennifer, surtout pour ça. Des chansons d'amour lancées sur les ondes pour faire tomber les murs du monde, des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran. Et oui, tourner ma part. Je danse jusqu'à rire. Je prie le jour de ne jamais revenir. J'ai moins peur, à vrai dire, des vampires que de ton souvenir. Jennifer nous revient aujourd'hui. Autrement, regardons ensemble ce qui nous attend. Je reviendrai avec Jen sur sa carrière, ses débuts, ses succès et ses rencontres. Attention, séquence, émotion. C'est surtout la rencontre avec le public, encore une fois, qui a été complètement magique. Puis elle poursuivra ses confidences dans une petite salle parisienne au cœur de la capitale pour évoquer avec nous ce lien si particulier qu'elle entretient avec son public depuis ses débuts à la Starac. On essaie de créer une espèce de bulle ensemble pour s'évader sur de la musique, sur mon son. Enfin, Jen évoquera avec nous sa révolution électropop et nous présentera par la même occasion son nouvel album intitulé Appelle-moi Jen. C'est un album assez dynamique et un peu fou. Et un peu mélancolique aussi. Il a vraiment quelques traits de mon caractère. Mais je ne vous en dis pas plus. En mode VIP avec Jennifer, à cœur ouvert, c'est parti. Quand j'ai le dos tourné, j'ai pas les yeux fermés. Tes histoires, je les connais. Quand j'ai le dos tourné, quand j'ai le dos tourné. Bonjour. Salut Jennifer. Le Ça principe est simple, tu montes. Je monte. Voilà, tu montes et tu montes. Ça Attention marche. à ta tête. Yes. Voilà. Alors dans l'émission, on commence toujours un peu par le début. Ouais. Le début, c'est un peu que tu nous parles de toi quand tu étais toute petite, parce que ça, moi, ça m'intéresse, pour essayer de retracer un peu ton itinéraire un peu incroyable, parce qu'on te connaît depuis un peu plus de 8 ans maintenant, Oui. sauf qu'il y a forcément une vie avant. C'est vrai, oui. Alors elle est comment Jennifer, toute petite? Elle a un caractère plutôt fort. Elle est culottée, mais discrète, réservée et très respectueuse des autres. Depuis petite, j'ai toujours été culottée, mais respectueuse. Et j'ai toujours voulu faire de la musique. Toujours? Oui. Depuis petite, je ne me voyais pas faire autre chose. Ouais. Rien du tout. Non, ou alors travailler avec des enfants ou dans un cirque. Tu vas découvrir donc la musique toute petite. Ouais. Comment? Grâce à tes parents, grâce à de la famille, comment ça va se passer pour toi? Ma mère était chanteuse, chantait dans un orchestre avec son groupe. Et me trimballait assez souvent finalement. J'ai toujours baigné dans un univers très musical, même mon papa, mes oncles, enfin on a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Bon, mon père c'était plutôt musique black américaine, tout ce qui est soul, Motown, tout ça c'est... Ouais, et maman? Voilà, j'ai découvert tout ça grâce à mon papa. Et ma mère c'était plutôt chansons françaises, voilà, Edith Piaf, Gainsbourg. Elle m'a fait découvrir les plus grands. On reconnaît Gainsbourg à ses jeans, à sa barbe de 3 nuits, ses cigares et ses coups de cafard. Je partais pas pour être connue dans ma tête quand j'étais petite. J'avais pas forcément envie d'être reconnue pour ma propre musique. Ouais. Je pensais pas en avoir les capacités. Et puis finalement, j'ai opté pour un casting qu'on connaît tous très bien, pour la Starac. Ouais, mais t'avais fait un truc avant, parce que gagnante, moi, quoi. je t'avais quand même découvert. Ouais, Enfin, je avec t'avais vu. Grande Ouais, Je l'avais fait en fait, j'avais 14 ans. Et des brouettes. Ouais, mais comment tu te retrouves à à 14 ans et des brouettes justement dans Graines de Star? Parce qu'en fait, je prenais des cours de chant. J'étais à mon 2e, 3e cours de chant, bon, bref, à Nice.
Et il y avait une jeune fille qui passait avant moi, en fait, en cours, qui restait pendant mes cours et qui admirait beaucoup ma voix, en fait. Elle restait pendant le cours et c'est elle qui m'a branchée sur Graines de Star. Et moi, non, je veux pas faire ça, j'ai trop peur. Enfin, j'étais vraiment quelqu'un de très réservé, très social, mais en même temps très réservé. En tout cas, chanter, c'était vraiment égoïste. D'accord. Quand je chantais, c'était pour m'évader moi et je ne cherchais pas à avoir de contact particulier avec les gens que j'avais en face de moi. Même quand je chantais dans les bals ou dans les restaurants, je cherchais pas à établir un échange. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc elle me motive. Ouais. Et puis surtout, ma mère était derrière aussi. On avait parlé à ma mère lors de la fin du cours et lui dit oui, elle devrait faire Graines de Star, machin. Donc en fait. Elle a influencé d'abord ma maman. Ma maman m'a encouragée, elle m'a dit fais-le et tout machin. Et en fait, finalement, je l'ai fait plus pour elle, pour ma famille, que pour moi. Ça a bien marché, ceci dit. Et finalement, je retiens comme une excellente expérience parce que ça m'a forgé, ça m'a énormément appris, même si c'était très court. Je danse jusqu'à rire, je prie le jour de ne jamais revenir. J'ai moins peur, à vrai dire, des vampires que de ton souvenir. Je danse jusqu'à rire, la nuit, la vie est moins pire. J'ai moins peur, à vrai dire, des vampires que de ton souvenir. Alors, qu'est-ce que tu fais de 16 à 20 ans? Parce que nous, on va te redécouvrir à quel âge? 19, 20 ans dans la Starac, justement. Ouais. Et en fait, à 16 ans, j'étais pas montée en étant bourrée d'inconscience non plus. Je cite souvent ce mot parce que je l'étais vraiment beaucoup, mais pas tant que ça. J'étais vachement mûre quand même. Et je vivais en colocation avec une jeune fille qui m'a encouragée à envoyer mon dossier pour participer à la Star Academy. Et je l'ai fait, je l'ai envoyé le dernier jour. J'avais hyper peur parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais être filmée, j'ai trop mal vécu avec Graines de Star, c'est pas mon truc, on va me reconnaître et tout. C'est sûr qu'on va te reconnaître, ouais. Ouais, et puis finalement, je l'ai pris comme un délire et je me suis dit, bon, au pire, tu pars en colo, tu vas avoir des cours gratuits et puis financièrement, ça me donnait un coup de main aussi. Et voilà, et je le vis comme une incroyable expérience. Finalement, ça a été hyper enrichissant. Comment t'expliques le fait que Jennifer allait gagner? Comment tu l'expliques? Pourquoi toi plutôt que d'autres? Je ne me l'explique toujours pas aujourd'hui, si tu veux. Donc, je pense que j'ai un facteur chance assez important. Et après, pourquoi j'ai gagné, je ne sais rien. J'étais une petite gonzesse qui se prenait pas au sérieux. Peut-être que ça a plu aux gens. Est-ce que tu penses que ce rendez-vous avec la France, avec un public très très large, est-ce que tu penses que ça a changé ta vie? Ah mais ça a littéralement changé ma vie. Et c'est la première fois où je suis rentrée en contact avec mon propre public, les voir chanter mes chansons à moi. C'était la plus belle des récompenses. On peut s'évader ensemble sur de la musique, je trouve ça extraordinaire. Le pouvoir de la musique, c'est incroyable. C'est ce que tu vas faire en 2002, puisque tu vas sortir ton premier album. Mon premier album. Va exploser. Ouais, T'en vends 1 million. C'est énorme. Qu'est-ce que, quand t'as entendu tes titres comme J'attends l'amour au soleil, tourner en boucle à la radio, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois? J'ai appelé ma mère. En fait, j'avais mis la radio à la maison. J'étais en train de repasser et j'attendais impatiemment que mon titre passe parce qu'on m'avait dit que c'était la mise en radio aujourd'hui. D'accord. Et j'étais restée spécialement du matin au soir à attendre que le titre passe. T'étais en mode repassage, j'étais en mode repassage. Et j'ai appelé ma mère, j'en revenais pas. Maman, mets vite la radio comme si j'allais passer qu'une seule fois. Donc quand ton titre passe sur Énergie, ça fait tout de suite un truc de malade. C'est sûr. Deuxième album, 2004. Deuxième album. Là, tu te remets une couche. Ouais, je m'éclate. Ouais. Vraiment, je continue à vivre de ma passion et les gens sont encore au rendez-vous. C'est des vrais succès. On n'est pas dans le succès d'estime, là pour le coup, on est dans le vrai succès populaire, le vrai succès commercial aussi. Là, l'album va s'envoler, 600, 700 000. Oui, et c'est assez incroyable. Et c'est surtout la rencontre avec le public, encore une fois, qui a été complètement magique.
quelques changements entre mes albums à chaque fois, même si ça va dans la continuité. Je prends quelques petits risques. C'est pas des énormes risques, il n'y a pas des virages à C'est toujours toi, hein. 390 000 degrés, mais oui, ça reste moi. Simplement, il y a des humeurs qui changent. On m'a connue, j'avais 18 ans, forcément j'ai d'autres envies, j'ai envie d'avoir d'autres saveurs sur mon album. Donc du coup, et puis je me sers des rencontres que je peux faire. Il y a des gens que j'écoute, que j'ai envie de rencontrer, avec qui j'ai envie de travailler, tout ça. Donc encore changement sur le deuxième album, et ça se passe bien. Récompensé. Ouais, je suis récompensée, je suis encouragée. C'est MTV Europe Music Awards, de Energy Music Awards. On a eu le... Ouais. Un truc de malade, quoi. 2007, troisième album. Ouais. Et là, ça recommence. Ouais, ça recommence, puissance 150. Plus j'avance, plus je prends du plaisir en studio, en création, sur scène. Plus je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir encore vivre de cette passion, quoi. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à quoi? C'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire. Je pourrais rien faire toute seule, et je suis reconnaissante aux gens qui peuvent m'entourer, à ma famille et aux professionnels aussi, qui sont beaucoup à l'écoute avec moi. On m'a beaucoup écouté, j'ai beaucoup écouté, mais on m'a beaucoup écouté aussi. On m'a jamais, malgré les apparences, pris pour une marionnette. Je veux bien l'enfer si c'est du lieu. Je veux bien l'amour si c'est du lieu. Je veux bien l'enfer si c'est du lieu. Je veux bien l'amour si c'est du lieu. Est-ce que tu penses que ta vie artistique ressemble à un conte de fées? Oui, ma vie artistique ressemble à un conte de fées, surtout que je viens de très très loin, moi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus de vie que ça. J'ai que 28 ballets et j'ai l'impression d'avoir plus. J'ai tellement vécu de vies différentes. J'ai vécu tout très tôt. Et j'ai pas vécu vraiment une adolescence. Je suis tout de suite rentrée dans la vie active. J'ai voulu monter à Paris à 16 ans, trouver un loyer. C'était accessible, c'était pas très évident. Et puis j'ai quitté l'école très tôt aussi. J'ai tout de suite voulu. J'étais très têtue, très bornée aussi. Je tenais pas en place à l'école. Est-ce que tu l'es toujours? Ou est-ce qu'avec l'âge, on s'assagit, on prend un peu de hauteur sur les choses? J'ai beaucoup plus de recul sur plein de choses. Oui, ça c'est sûr. Je suis moins butée qu'à une certaine époque, ça c'est certain aussi. Mais j'ai mon petit caractère à moi. Je suis un peu chiante quand même. T'es une nana, quoi. Mais pas trop. Pardon, mais... J'ai pas que ça à faire, chérie. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire, chérie. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire, chérie. J'ai pas que ça à faire. Tu veux que je te dise? On va essayer de te connaître encore un peu mieux. On va te poser des petites questions rapides. Il faut que tu puisses y répondre tout aussi rapidement. On va essayer de faire des choses intelligemment. Néanmoins, si Jen était un instrument de musique, Une guitare. pourquoi la guitare? Parce que c'est l'instrument qui me plaît le plus. J'aime beaucoup le côté rock qu'elle peut avoir, le côté folk, le côté mélancolique, enfin, comme tous les instruments, tu vas me dire, mais je sais pas, j'aime la guitare. Si tu étais un disque, un seul, Oh, je serais un disque de Gainsbourg. C'est vrai, lequel? Soyons prétentieux. C'est très dur. L'homme à la tête de chou ou celui qui l'a fait pour Jane Birkin. Le soleil est rare et le bonheur aussi, et tout bouge au bras de mélodie. si Jen était un film, un truc qui t'a marqué? Oh, un film. Alors, je suis absolument fan d'Almodovar. Ouais. J'aime beaucoup Tim Burton aussi. C'est très difficile. Il y a un film qui m'a marqué aussi, c'est L'aventure de Claude Lelouch.
Voilà, avec mes potes, on se le repasse très souvent et on aime bien, avec Jacques Brel, tout ça, tu connais? Ouais. Et voilà, je ne me lasse pas de ce film. Est-ce que ta vie, c'est l'aventure, justement? L'aventure, c'est l'aventure. Oui, ma vie, c'est une aventure et voilà, et j'y tiens. Si tu étais une héroïne de fiction ou une héroïne tout court de l'histoire? Simone Veil. Voilà, j'ai énormément d'admiration pour cette femme. J'aime beaucoup les messages qu'elle a su passer et une femme de caractère exemplaire et pour moi qui fait partie du mythe. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour cette grande femme. Alors, si Jen était un animal? Si j'étais un animal, alors je serais soit un chien, soit une panthère. Pourquoi le chien? Pourquoi la panthère? Parce que le chien, il est fidèle et il est trop mignon. Mais je serais un Rottweiler, par exemple, tu vois. Ouais, quand même. Un petit caniche tout pourri, tu sais. Bâtard. Non, si j'étais un animal, je serais ou un jaguar ou une panthère. Si tu étais une carte postale? La Corse, Ah, bien sûr. Oui, je suis fière de mes... Fière d'être corse? De mes origines, oui. dernière question. Si tu étais une petite salle parisienne, un endroit où tu aimerais te poser? Le Trianon. Comme par hasard, c'est un rapport un peu avec ton actu. Oui, ton actu à je vais venir. pouvoir. J'ai eu la chance de connaître l'Olympia, le Zénith, la Cigale. Il y a des salles fabuleuses à Paris et j'ai entendu parler du Trianon que je connaissais d'avant et qu'en fait il était en travaux et tout ça. Et je suis allée le visiter, il était encore en plein chantier. Et quand mon tourneur m'a proposé de le faire, j'ai bien évidemment foncé. Je me suis déplacée, j'ai vu un petit peu comment c'était. Tu connais un peu alors? Tu peux nous Pas faire encore vraiment, mais plus ou moins. On peut visiter avec toi? Ouais. Allez, c'est parti. Avec plaisir. On y va. Voilà la scène. Ça va être un petit peu chez toi là. C'est encore en chantier, ça va être chez moi pendant 2 soirs. 2 soirs. Et je suis très fière de jouer ici. Tu sens cette odeur de peinture? Bon, Non, mais on regarde tout de si ça tient tout de bien. suite, il y a une âme dans les théâtres. C'est pour ça, les Zéniths, tu as énormément d'excitation dans les grandes salles, les grandes scènes, c'est fabuleux. Mais dans les théâtres, il y a quelque chose de plus. Il y a une âme dans les théâtres. Donc là, ça sera quand? Donne-nous les dates. Alors, au Trianon, ce sera le 19 et 20 mai. Ouais. Et puis voilà, après je vais sillonner la France, je vais partir à la rencontre du public de début avril jusqu'au printemps 2012 à peu près, avec des petits breaks par-ci par-là, des festivals. Il y aura du plein air aussi. Tu vas fêter donc tes 10 ans de carrière sur scène. Oui, Déjà, t'imagines? je vais pouvoir fêter mes 10 ans de carrière. Est-ce que tu te rends compte que ça fait déjà 10 ans? Ça fait 10 ans que des gens t'aiment, des gens t'applaudissent. C'est très bizarre quand on y pense. Quand on me dit 10 ans, c'est assez énorme, surtout que j'ai 28 ans, quoi. Donc, je suis hyper heureuse, quoi. C'est vraiment beau. Je pensais que ça allait être très, très éphémère. Tu disais tout à l'heure que quand tu montais sur scène, c'était un peu pour toi et uniquement pour toi, il y a 15 ans, à tes tout débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un peu changé? Est-ce qu'aujourd'hui... Ah oui, ça a complètement changé. Je cherche à créer une interaction entre le public et moi. Je cherche à avoir cet échange avec mes musiciens. Je suis pas toute seule. En fait, quand je pars en tournée, je suis vraiment avec mon équipe entièrement, même au niveau des techniciens, tout ça. Tout le monde est sur le même piédestal, tu vois. Et on va à leur rencontre et on essaie de créer une espèce de bulle ensemble pour s'évader sur de la musique, sur mon son pendant un moment. De laisser les soucis au pied de la porte et de s'oublier pendant 2 heures. C'est quoi ton univers musical? C'est quoi
les scuds que tu as à la maison, que tu écoutes souvent, là, en ce moment, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te construit? J'écoute énormément de Janis Joplin. Elle est la voix que j'aurais adoré avoir. J'écoute Rihanna, j'écoute Phoenix, j'écoute Jamaica, j'écoute les Beatles, j'écoute Gainsbourg, j'écoute Tom York, qui est pour moi un interprète extraordinaire. Je redécouvre les années 80 en ce moment, In Excess, tout ça, David Bowie. J'écoute vraiment de tout. Et ça, c'est un peu tous les jours ou il y a des jours où tu n'écoutes pas de musique? Non, tous les jours. Oui, non, il y a des jours où j'écoute pas de musique. Il y a des jours où j'ai besoin de pas trop de silence parce que j'aime pas trop ça, ça m'angoisse trop. Mais il y a des jours où j'écoute pas de musique. Mais il y en a très peu. On a parlé de toi, toujours de toi. Ouais, beaucoup trop d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Ouais. Séance de psy à l'arrière d'une bagnole quand même, en plein Paris. Bien sûr. Petit jour ensoleillé, avec un petit goût de printemps. Ouais, c'est chouette. Bon, alors on va parler aussi de Appelle-moi Jen. Voilà, le nouvel album de Jennifer. Tout à fait. Voilà. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de cet album. L'histoire de cet album, j'avais vraiment des idées très arrêtées pour cet album. J'avais envie d'un côté électro, un côté 80, un côté un petit peu nouveau pour moi, de nouvelles sonorités encore, tout en restant très pop. Il a été fait assez follement parce que on s'est fixé 2 mois en studio pour faire un album et c'est très peu de temps, quoi. On a 1 mois et demi même. Et le style. Avec le mix compris, donc c'était complètement dingue et je trouve qu'on a réussi notre pari. Et j'aime beaucoup ce disque. Voilà. Et le style, alors, parce que ouais, le style. tu le qualifies comment? Écoute, c'est un album qui est plutôt dansant. Voilà, c'est un album assez dynamique et un peu fou. Et un peu mélancolique aussi. Il a vraiment quelques traits de mon caractère. Voilà, au niveau du son, ça me correspond vraiment. T'en parles vachement bien. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le son qui me correspond. Est-ce que c'est parce que c'est courageux de faire ça, parce que c'est moins confort que de rester dans le registre ou très variété française où t'as déjà vu, où t'as déjà éprouvé des tas de succès. Mais est-ce que finalement cette prise de risque tu l'assumes Ah oui, mais complètement. Je suis pas mécanique. Je te disais tout à l'heure, je fonctionne avec mon feeling à moi, donc peut-être que c'est hyper égoïste de fonctionner comme ça, mais je ne pourrais pas ne pas être authentique ou faire du son en étant mécanique ou en pensant à vendre des disques. Alors vu que c'est un album dansant, ta tournée devrait être mortelle. Ma tournée va être mortelle. Ma tournée s'annonce hyper bien et on va bien s'éclater sur scène. C'est un album pour la scène. C'est un album pour se marrer, pour s'éclater, ça. Ouais. Comme à chacun de mes albums, vraiment, on essaie de proposer un concept différent à chaque fois, vraiment sur scène. Et là, encore une fois, je vais proposer quelque chose d'un petit peu plus conceptualisé. Essayer de proposer un spectacle encore différent qui colle aussi avec cette musique-là. Les tournées m'ont forgé un certain caractère, m'ont donné des envies. Et voilà, j'ai énormément appris
en studio et sur scène, voilà, par rapport aux rencontres et tout ça. Donc oui, j'ai envie de m'investir de plus en plus dans mes projets, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2011? Une belle tournée? Une belle tournée? Oui. Un petit message pour tes fans français qui sont fort nombreux. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public? Ce que j'ai envie de leur dire, merci. Et rendez-vous sur la tournée pour s'éclater. La vérité, je lui raconte des histoires. La vérité. Merci. Ok, je te fais un bisou. Ouais. À bientôt. Bonne émission. Oui, Je te laisse merci. poursuivre. Oui. À très vite. J'enchaîne. Allez, Au sauve-toi. revoir. Salut. En mode VIP avec l'extraordinaire Jennifer, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très très vite.